Alors bien le bonjour de Grandir Libre. Cette vidéo pour se questionner en réalité sur l'impact qu'aurait sur nos vies individuelles et à titre collectif l'impact qu'aurait la décision au niveau étatique d'obliger la population à un vaccin. Alors c'est très questionnant parce que je serai clairement de ces personnes qui vont refuser ce vaccin parce que je ne suis pas dans cette approche de santé. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que je deviendrais hors la loi? Est-ce que ça voudrait dire que je devrais me réfugier dans des montagnes, me planquer, me cacher pour éviter d'être trouvée, que l'on me force à être vaccinée? Est-ce que ça voudrait dire que je devrais à un moment m'établir et avec d'autres dans un mouvement de résistance qui créerait une sorte de société à deux voies, avec des conflits? Nos États dits démocratiques pourront-ils enfin entendre qu'une partie de la population ne veut pas et n'est pas d'accord avec ce vaccin? Jusqu'où faudra-t-il arriver? Pour moi, il est clair que si on en arrive au niveau de la santé, qui est également un domaine éminemment individuel, qui est un domaine de la philosophie personnelle, c'est-à-dire de notre rapport à la nature, de notre rapport à notre corps, de notre rapport à l'univers. Tout ça est très personnel et imposer une vision équivaudrait pour moi aux choix qui ont été faits dans le passé en Europe à imposer une religion à partir des institutions politiques de l'État. Nous sommes un peu dans ce type de conflit latent ou émergent, et donc il serait temps, je pense, que nos instances et les représentants du peuple se questionnent à ce sujet-là. Alors, que signifierait la décision d'un vaccin obligatoire? Pour moi, il est clair que ça signifierait que l'on passe d'un régime dit démocratique à un régime de pouvoir fort, voire répressif. Et ceci pour différentes raisons. La première, c'est que ça signifierait que nos États européens n'écoutent pas toute une partie de la population sur ses besoins, sur son approche de santé. La deuxième raison, où ce serait une confirmation, ça voudrait dire que le monde politique dans nos démocraties occidentales fonctionne uniquement en vase clos, selon un fonctionnement que l'on ne remet pas en question entre les grands acteurs qui le font tourner. Dans ce vase clos ne sont pas écoutées les voix de toute une partie de la population, toute une partie de la société civile. Ni les besoins, ni les demandes d'information, ni les préoccupations. La quatrième raison, ça signifierait que les lobbies, c'est-à-dire les groupes qui ont le plus de pouvoir financier, ont aussi le plus d'impact, bien sûr, sur l'application des décisions politiques sur la population. On le savait déjà en partie, mais là, ce serait absolument flagrant. Et si l'on se renseigne un petit peu sur les composantes du vaccin qui serait à venir, à propos duquel on peut déjà poser énormément de questions, il semblerait en effet que la société de M. Gates et sa fondation ont déjà déposé un brevet depuis le 26 mars 2020. Et que si l'on analyse très minutieusement les composantes du vaccin, ainsi que ses particularités au niveau technologie de l'information, on est en droit de se questionner non seulement sur les motivations en matière de santé, mais de surcroît, et de manière beaucoup plus importante et de plus effrayante, de se questionner sur les motivations qui vont au-delà de la santé et
qui signifierait un contrôle beaucoup plus accru sur les esprits et les corps des personnes qui se feront vacciner. Donc, sommes-nous toujours dans un État démocratique? C'est bien la question. D'autant plus que l'on peut largement questionner aussi le rôle et la mission que les médias normalement doivent effectuer dans un système démocratique de contre-pouvoir afin de se renseigner, de rechercher, d'investiguer sur les enjeux réels d'une loi à venir qui aurait un impact aussi énorme sur toute la population et notamment toute une partie de la population qui n'est pas d'accord et qui souhaite faire valoir d'autres arguments en matière de santé. Donc ça voudrait dire également que l'on a minimisé, invalidé, ridiculisé, discrédité les recherches de ce que l'on appelle les lanceurs d'alerte sur notamment les réseaux sociaux, donc dans d'autres types de médias que les médias classiques, qui auraient, eux, en réalité, assumé la véritable mission d'un contre-pouvoir et d'une réelle recherche soucieuse de vérité et d'information. Dans ce cas, les lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux ont vraiment tenté d'essayer de comprendre quels sont les réels enjeux politiques, économiques, financiers, idéologiques de tout ce qui se passe autour de ce vaccin obligatoire. Que voudrait dire vraiment une obligation vaccinale en termes de décision politique, une obligation vaccinale sur l'ensemble d'une population? Qu'est-ce qu'il en est quand un pouvoir étatique porte atteinte réellement à l'intégrité physique de certains membres de sa population? Et nous serions dans ce cas-là, puisque toute une partie de la population, et qui est de plus en plus croissante, ne souhaite pas ce vaccin. Il y a une énorme minorité dont on pourrait en tout cas protéger les droits. Il s'agit d'une liberté de pensée, d'une liberté en matière de santé, d'une liberté philosophique. Ce qui est compliqué, évidemment, dans ce cas de figure, c'est que toute cette partie de la société civile n'est pas organisée en partis politiques, puisque ces options en matière de santé, ces options sont transversales, elles traversent tous les clivages politiques. On peut en retrouver des tenants de médecines alternatives à droite, comme à gauche, comme au centre, comme dans les partis verts. Donc, puisqu'il n'y a pas de cristallisation à ce jour d'une approche de santé dans un parti qui réclamerait des droits, des libertés fondamentales, pour faire respecter son approche philosophique et son approche de santé, ceux-là sont ignorés. Et c'est ce qui constitue également le fait d'une minorité. Elle est en filigrane de notre société, elle n'est pas tout à fait reconnue. Or, cette crise actuelle, elle révèle un clivage essentiel en matière d'approche et de philosophie de santé. Donc, la représentation politique de toute cette partie de la population qui a une philosophie autre que l'approche officielle, elle n'est pas possible maintenant. Et a fortiori dans un contexte d'urgence comme nous le sommes. Là aussi, et dans de nombreux cas, on peut constater à travers l'histoire de différents pays que de nombreuses mesures sont adoptées dans ce que l'on appelle des contextes d'urgence. Et les adoptions se font au niveau des chambres législatives de manière très rapide, voire même sur intervention autoritaire de l'exécutif. Cela pose beaucoup de questions. Grandir